Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo FAQ du calendrier de l'Avent 2021. Et comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui, je suis tout seul, tout simplement parce que Marie-Charlotte est beaucoup trop occupée à faire des photos et aussi surtout parce que la question du jour est portée sur la vidéo. Mais vous inquiétez pas, elle revient très vite sur la chaîne. Donc la question qui a été posée aujourd'hui, c'est comment faire la mise au point sur un sujet en mouvement. Alors pour faire la mise au point en vidéo, il y a deux solutions. Il y a soit la solution de la mise au point manuelle, soit la solution de la mise au point automatique. Et pour commencer, on va parler de la mise au point manuelle parce que c'est le mode de mise au point qui est le plus souvent utilisé par les vidéastes. Premièrement, il va falloir passer la mise au point en mode manuel. Et pour ça, vous avez deux solutions. Soit ça va être sur votre objectif, vous avez un petit bouton AF, MF, donc du coup vous le mettez en position MF, soit ça va être directement dans les réglages de votre boîtier. Pour faire la mise au point manuelle, il va falloir utiliser la bague de mise au point qu'il y a sur votre objectif. Alors attention, sur les objectifs, il peut y avoir trois bagues différentes, mais je pense que vous allez vite vous rendre compte de laquelle fait la mise au point, laquelle fait le zoom ou laquelle fait l'ouverture. Il y a une chose importante à savoir quand vous faites la mise au point en mode manuel, c'est que tous les objectifs n'ont pas une bague et qui fonctionnent de la même façon. Vous avez des objectifs qui, par exemple, je vais prendre l'exemple du Sigma 35 de Misha pour la photo. La bague de mise au point va être très souple jusqu'à être arrivé au point de mise au point, par exemple maximum ou minimal, où là ça va être beaucoup plus dur. Donc vous aurez grâce à ça un petit indice de savoir quand est-ce que vous êtes sur la mise au point infinie ou quand est-ce que vous êtes sur la mise au point la plus proche possible. En revanche, sur mon 35 Samyang, la bague de mise au point, en fait vous pouvez la tourner autant que vous voulez et il n'y a aucune différence. Donc là, ça va être un peu plus dur de savoir si vous êtes au plus court ou si vous êtes au plus éloigné. Et surtout, en fait, quand est-ce que ça s'arrête. Autre possibilité, par exemple, c'est le cas sur le 50 mm 1.4 de chez Canon, que Misha elle utilise en photo, c'est une bague qui est crantée. Donc en fait, quand vous allez tourner la bague, vous allez voir des petits crans et surtout la mise au point va se faire par étapes. Elle ne sera pas vraiment très fluide. Autre chose à prendre en compte, par exemple, c'est le cas de mon Tamron. Si vous tournez la bague très vite, la mise au point va aller très loin, rapidement, en très peu de temps. Mais par contre, si vous la tournez doucement, vous risquez de faire 15 tours pour pouvoir partir du début jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte quand vous faites de la vidéo, c'est comment est la mise au point. Est-ce que c'est une mise au point qui est assez souple au niveau de la bague? Est-ce que c'est une course très longue et donc du coup, il faut faire beaucoup de tours pour pouvoir vous déplacer? Ou est-ce que vous avez juste besoin de faire un tout petit tour pour pouvoir déplacer très rapidement votre mise au point? Il faut savoir que votre mise au point manuelle va être plus ou moins dure selon l'ouverture que vous avez. Si vous ne savez pas ce que c'est l'ouverture, je vous invite tout simplement à avoir la playlist sur les bases de la photo. Donc plus vous allez avoir une grande ouverture, plus ça va être difficile de faire la mise au point parce que, comme vous le savez, vous aurez qu'une petite partie de votre image de net. Donc maintenant qu'on sait comment faire la mise au point manuelle, vous allez avoir plusieurs éléments qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Mais une fois de plus, tout ça, ça va dépendre de votre boîtier. En effet, vous avez des boîtiers qui vous proposent la possibilité d'avoir le focus picking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le focus picking, c'est une option qui est disponible des fois sur les boîtiers qui vous permettent de mettre en évidence les zones nettes avec des petits points rouges ou des petits points verts ou maintenant, selon certains boîtiers, de mettre une mise en couleur des zones qui sont nettes sur votre image. C'est une option qui est bien pratique pour pouvoir faire la mise au point, mais malheureusement tous les boîtiers ne l'ont pas. Par exemple, quand j'ai commencé la vidéo avec le Canon 6D de Marie-Charlotte et c'est un boîtier qui n'avait pas cette option. Donc pour ça, il existe des accessoires, ça s'appelle un viseur œilleton. Entre autres, celui que j'avais acheté, c'était un Tarion. Et en fait, c'est un petit système qui vient se mettre derrière votre écran sur lequel vous allez pouvoir mettre votre œil. Ça va vous permettre de mieux voir votre écran et surtout de mieux apprécier les zones nettes ou les zones floues de votre image. Il existe un autre accessoire que vous pouvez ajouter potentiellement pour vous aider à faire la mise au point si vous n'avez pas de focus picking dans votre boîtier, c'est des moniteurs externes. Les moniteurs externes, c'est des écrans que vous allez pouvoir mettre sur votre boîtier qu'il va falloir connecter via souvent un câble HDMI, mais par contre c'est un écran qui va vous permettre d'avoir le focus picking et plein d'autres choses qui vont vous faciliter dans la vidéo. Donc c'est vraiment pratique parce que c'est un écran qui est plus grand, donc du coup forcément vous allez pouvoir mieux voir ce qui est net ou flou sur votre écran, mais en revanche ça va avoir un coût bien plus grand souvent qu'un petit viseur. Il existe un autre accessoire aussi qui est bien pratique pour pouvoir faire la mise au point, c'est un follow focus. Un follow focus, qu'est-ce que c'est? Ça va être une molette supplémentaire à venir installer généralement sur le côté qui va vous prendre votre bague de mise au point et via un système d'engrenage qui va vous permettre de faire la mise au point en tournant une molette mais vers l'avant ou vers l'arrière.
Et ce qui est bien pratique avec cette molette, c'est que plutôt que de faire la mise au point sur votre objectif et des fois de risquer de faire bouger votre boîtier et donc l'image, là vous allez avoir moins de risques étant donné que c'est vers l'avant ou vers l'arrière. Ce système de follow focus, ça vous permet aussi de déporter entre guillemets la gestion de la mise au point, et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé en cinéma, parce que bien souvent en cinéma vous avez quelqu'un qui est juste là pour cadrer et vous allez avoir quelqu'un à côté pour faire la mise au point uniquement. Et le combo ultime pour faire la mise au point en mode manuel, c'est ce qu'on retrouve souvent au cinéma, c'est une personne qui cadre uniquement, une autre personne à côté avec un moniteur externe, donc du coup qui voit ce qui se passe et qui fait la mise au point avec un follow focus. Mais bon, ça c'est un peu réservé pour des grosses configurations de personnel. Et maintenant parlons de mise au point automatique. Pour pouvoir faire une bonne mise au point automatique, il va falloir prendre en compte les caractéristiques de votre matériel. Parce qu'il faut savoir que tous les objectifs et tous les boîtiers ne sont pas aussi performants sur le mode de mise au point automatique. Il y a des boîtiers et des objectifs qui vont avoir plus ou moins rapide à faire la mise au point, ou bien qui vont avoir plus ou moins facile à garder votre sujet net. Quand vous faites votre mise au point en mode automatique, vous allez pouvoir agir sur différents réglages. Le premier réglage, ça va être sur la vitesse de mise au point. Donc vous allez avoir la possibilité de choisir de faire la mise au point de façon assez lente et assez douce, ou au contraire de faire une mise au point très rapide. Deuxième élément sur lequel vous allez pouvoir agir généralement, ça va être la sensibilité. La sensibilité, c'est l'élément qui va faire que par exemple, quand on fait un plan fixe comme ça sur une personne, la caméra va avoir tendance à penser qu'il y a un mouvement et donc du coup à vouloir faire une mise au point différente ou pas. Plus vous allez avoir un réglage sensible, plus votre caméra et votre objectif va avoir tendance à penser que ça bouge très facilement et donc du coup qu'il faut mettre au jour votre mise au point, et plus vous allez avoir une sensibilité basse, plus ça va lui demander beaucoup de mouvements avant qu'elle décide de faire la mise au point sur votre sujet. Troisième élément généralement que vous allez pouvoir régler sur votre boîtier, ça va être la zone de mise au point. Vous allez soit pouvoir choisir une zone très large, donc du coup très grande sur votre capteur pour faire la mise au point, soit vous allez pouvoir choisir une toute petite zone de mise au point. Ce choix de zone de mise au point, il va se faire en fonction de la condition dans laquelle vous allez vous retrouver à filmer. Si par exemple vous êtes en plein milieu du désert et que vous avez une personne à le filmer qui est devant vous en train de marcher, vous allez pouvoir vous dire que vous mettez sur la plus grande zone de mise au point parce qu'il y a très peu de chances qu'il y ait un objet qui passe sur les côtés. En revanche, maintenant, si par exemple vous filmez au travers d'un feuillage une personne qui est en train de marcher avec un bâtiment derrière, il va peut-être falloir ici utiliser une toute petite zone de mise au point. Dans le cas où vous avez envie de faire une zone de mise au point assez petite, vous allez pouvoir la déplacer. Alors généralement, ça va être selon votre matériel. Ça peut être des molettes, ça peut être un joystick ou des fois, selon les boîtiers, ça peut être juste en cliquant sur votre écran. Encore plus simple aujourd'hui, vous avez certains boîtiers qui ont la possibilité de faire une détection du visage. Donc en fait, tout simplement, si vous mettez la détection visage activée, il va reconnaître un visage et il va se dire ok, ça c'est un visage, maintenant je fais la mise au point dessus et qui plus est, je vais suivre la personne et faire la mise au point au fur et à mesure tout seul. Donc comme vous pouvez le voir au travers de tous ces réglages, la mise au point automatique va vraiment dépendre de votre boîtier. Donc là pour le coup, si vous décidez de faire une mise au point automatique, il faut que vous ayez un minimum connaissance des capacités de votre boîtier. Ça vous évitera de vous retrouver dans des situations où votre boîtier décide de faire le net à un endroit alors que vous voulez le faire à l'opposé. Maintenant qu'on sait comment faire la mise au point, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, on va pouvoir répondre à la question du début qui était comment faire la mise au point sur un sujet en mouvement. Et là, tout simplement, en fait, j'ai envie de vous répondre, c'est selon votre expérience et selon votre matériel et selon à quel point vous lui faites confiance. Là-dessus, je peux pas vraiment répondre à votre question. Personnellement, selon le mouvement et selon la situation, je peux avoir tendance à jongler soit sur le mode de mise au point manuel, soit sur le mode de mise au point automatique. Parce que je connais mon matériel et que je connais aussi ma capacité à faire la mise au point manuelle. Je sais que par exemple, il y a des gens qui n'utilisent jamais, mais vraiment jamais, la mise au point automatique. Et entre autres, par exemple, c'est le cas au cinéma, il n'y a jamais de mise au point automatique. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir les yeux rivés sur son écran, moniteur externe, avec un follow focus et qui va être uniquement concentré là-dessus. Il y a un autre élément à prendre en compte là-dessus sur votre choix entre le mode de mise au point automatique et le mode de mise au point manuel, c'est que le mode de mise au point manuel, ça va avoir un côté un peu plus organique, un peu plus souple dans les changements de plan, alors que des fois à côté de ça, sur le mode de mise au point automatique, ça va être très net dans un sens, ça va changer très brusquement sur un autre truc, ça va avoir tendance à faire pas spécialement une saccade, mais en fait vous allez repérer pour quelqu'un d'habitué que c'est un mode de mise au point automatique parce que ça va avoir un côté un peu moins vraiment progressif. Donc là-dessus, c'est vraiment un choix personnel à faire. Moi, je sais que je vais rester à l'heure actuelle là-dessus parce que mes objectifs sont un peu moins appropriés en fait pour faire de la mise au point manuelle, sauf certaines situations comme par exemple quand je me retrouve à faire de la macro ou un gros plan en fait. Là, je sais que ça va être beaucoup plus précis de faire la mise au point en mode manuel.
Dernière chose que je peux ajouter éventuellement si vous décidez de faire une mise au point automatique sur un sujet en mouvement, ça va être d'essayer de faire différents réglages, que ce soit sur les zones de mise au point ou sur les réglages de sensibilité et de vitesse de la mise au point du boîtier. Et comme ça, vous pourrez opter sur les réglages qui selon vous seront les meilleurs en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc j'espère avoir répondu à les questions et avoir donné quelques pistes de réflexion sur quel mode de mise au point choisir ou quel réglage par exemple, ou éventuellement quel accessoire utiliser pour vous aider à faire votre mise au point. N'hésitez pas vous à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme mode de mise au point ou si vous utilisez des accessoires et lesquels, et surtout aussi dans quelles conditions vous les utilisez. Je pense que ça peut aider pas mal de monde. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo FAQ du calendrier de l'Avent et bonne photo à toutes et à tous. Salut!